Aujourd'hui la team, on va mêler deux mondes qui me parlent beaucoup, l'informatique et la musique. Ou plutôt, je dirais le code et la musique. Car on ne va pas parler simplement de musique électronique, de MAO ou de piste MIDI. Mais on va parler d'un courant musical, voire d'un mouvement social, le live coding. Ce mouvement hérite de fortes valeurs issues de la culture des hackers. La beauté, la quête de liberté ou encore le partage font partie des motivations des adeptes du live coding. Mais alors qu'est-ce que le live coding? D'où ça vient? Pourquoi cette pratique prend de plus en plus d'ampleur? Ensemble, plongeons dans cet univers fascinant, un univers débordant de créativité. Le live coding, c'est ce qu'on vient de voir en intro, des lignes de code qu'on écrit en live afin de modifier un algorithme. Il y a toujours eu du live coding dans le monde de l'informatique, pour donner des cours par exemple. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de ce procédé à des fins artistiques, que ce soit pour de la musique, ou pour de l'art visuel. If I can type properly, okay, changing that. Or this. So I just work with it until I find something I like. C'est en 2011 que cette pratique se démocratise avec Nick Collins et Alex McLean, qui organisent la première Algorave. Algorave étant la contraction de algorithme et rave party. En plus de voir le code en live, les outils à partir desquels les artistes font de la musique sont tous gratuits. On peut les installer, les utiliser sur notre propre ordinateur. Par exemple, pour notre premier extrait, Dan utilisait Tidal Cycle. Tidal, c'est l'interface développée par notre Alex en 2009. Aujourd'hui, le code de ce logiciel est toujours partagé sur Internet. Il peut être utilisé, modifié, corrigé et amélioré par quiconque. On parle alors de code open source. Et la communauté autour de l'Algorave repose sur cette culture open source, rendant la création artistique numérique libre, gratuite et accessible. Tout le monde peut devenir un live codeur. Cette culture de la transparence et du partage découle du mouvement du logiciel libre. Pour bien comprendre les valeurs et motivations de ce mouvement, revenons quelques années en arrière à la naissance de cette philosophie, la philosophie du free software. Remontons dans les années 70 avec cet homme, Richard Stallman. À cette époque, Stallman est chercheur au MIT et fait de la programmation. Dans ces années-là, c'est le début de l'informatique. On n'a pas encore de propriété intellectuelle au niveau des logiciels. C'est commun de demander le code source d'un programme à son créateur pour pouvoir y corriger un bug ou y ajouter de nouvelles fonctionnalités. À partir des années 70, on commence à avoir de plus en plus d'entreprises proposant des services avec un logiciel propriétaire. C'est dans cette période que Stallman comprend que le monde informatique est en train de basculer. Le déclic, il l'a eu avec une imprimante. Comme on se disait tout à l'heure, il a l'habitude de récupérer le code informatique d'une machine afin de le modifier à sa guise pour rajouter des fonctionnalités. Et en 1980, suite à un bourrage papier de son imprimante, il réclame le code source à la société afin de le corriger. Mais pour la première fois, on lui refuse. L'entreprise dit désormais que leur code leur appartient. Stallman se sent alors impuissant et a le sentiment qu'on porte atteinte à sa liberté. Il sent qu'il devient dépendant de cette entreprise et qu'il perd le contrôle sur la machine qu'il a achetée. Ça peut vous paraître étrange, mais pour lui, accéder au code source, c'est fondamental. Pour comprendre son point de vue, il compare l'informatique à de la cuisine. Prenons l'exemple de cookies. Si un ami vous en fait, il est libre de vous donner la recette. Puis, vous pouvez utiliser cette recette pour en refaire, mais vous pouvez également rajouter de la vanille ou de la muscade pour faire votre propre version. Enfin, vous pouvez également repartager votre propre recette modifiée. Pour lui, un programme informatique, c'est comme une recette de cuisine. Sans ces 4 libertés qu'il rédige quelques années plus tard en 85, il est impossible de garantir notre liberté. Ces 4 libertés, 2 entreprises y vont à sens contraire, Apple et Microsoft. Pour rappel, un ordinateur, ce sont des composants électroniques ainsi qu'un programme qui permet de les faire communiquer entre eux. Regardez ce monstre. S'il est capable d'effectuer 1 million d'opérations par seconde, de prévoir le temps, il ne doit sa puissance qu'aux informations qu'on lui fournit. Supprimez-les et il ne pourra rien faire. Il ne sera qu'un agrégat de fils, en somme une quincaillerie comme disent les Américains.
mais tout de même une quincaillerie de luxe. Ce programme est appelé système d'exploitation. Et nos deux futurs géants de la tech, ils en ont de superbes de systèmes d'exploitation. On fonctionne à partir d'une souris qu'on déplace sur une surface et qui déplace le curseur à l'écran. Et on n'a qu'à choisir une série de menus qui apparaissent en haut de l'écran pour le faire fonctionner. On n'a plus à toucher le clavier. Avec cet appareil, disent les experts, Apple possède 1 an d'avance sur ses concurrents. Mais leur code est privé, fermé, propriétaire. En 1981, Apple possédait 29% du marché de l'ordinateur maison, IBM 3%. En 1983, Apple possédait 23% du marché contre 33% à IBM. Stallman ne supporte pas cette trajectoire. C'est intrinsèque, il doit faire quelque chose. C'est pourquoi en 83, il lance le projet GNU, un projet de système d'exploitation libre, gratuit pour tous. Cet énorme programme sera finalement complété par Linus Torvalds 8 ans plus tard en 91. Et on a affaire au premier système d'exploitation libre d'accès et open source, Linux. Je ne m'attarde pas trop sur les anecdotes et détails techniques de cette grande histoire assez documentée sur internet, mais on peut noter que les motivations derrière ce projet sont très variées. I did not start Linux as a collaborative project. I started it as for myself, partly because I needed the end result, but even more because I just enjoy programming. And there was no open source really on my radar at all. And what happened is the project grows and becomes something you want to show off to people. Look, I've been working on this for half a year. I'd love to have comments, right? On voit que Linus veut simplement partager son projet et avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il ne s'intéresse pas plus que ça au mouvement du logiciel libre. Puis, dans un second temps, il verra tous les avantages qu'ont de partager son code au grand public. D'un point de vue technique, il n'y a pas photo. C'est bien plus efficace que de garder son code pour soi. Stallman, contrairement à lui, n'a pas la même vision. You might think it's obeying your instructions when really it's obeying somebody else first. With software, there are two possibilities. Either the users control the program or the program controls the users. And the developer controls the program. So that means this program is an instrument of unjust power for its developer over the users. That means the users don't have freedom. That's non-free proprietary software, which we got to get rid of. In order for the users to control the program, they need the 4 essential freedoms. Comme vous l'aurez compris, c'est davantage ses convictions qui parlent avec sa quête de liberté. C'est pourquoi en 1998 naît le terme open source, avec la création de l'Open Source Initiative en parallèle de la Free Software Foundation créée quelques années plus tôt par Stallman. J'irai pas jusqu'à dire que ça va séparer la communauté des développeurs, mais au moins ça crée la distinction entre ces deux groupes qui ont des motivations différentes. Mainstream media don't talk about free software. They say open source instead. Now, it talks about more or less the same programs, but with different ideas, where free software activists say, this is a matter of right and wrong. Users deserve freedom. We demand freedom. The people who say open source, they don't want to say that. So instead they say, let the users change the software and redistribute it, and they'll make the code better. They'll fix some bugs. It may be true, but it's a less important issue. If we want to keep our freedom, we've got to talk about freedom. So say free software and you're helping us every time. Avec cette culture du logiciel libre et de l'open source, les artistes du live coding sont les héritiers de fortes valeurs. Chaque individu est différent et a ses propres motivations, que ce soit l'efficacité, le partage, la liberté et la révolte. Dans un monde de plus en plus connecté, les questions que soulevait Stallman sont d'autant plus actuelles aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde numérique est largement gouverné par des algorithmes et des modèles d'IA. Ils décident ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qui nous est proposé. Souvent, ces décisions se prennent sans transparence. C'est plus le destin qui fait les choses, c'est l'algorithme. Petit à petit, en tant qu'humain, on sent qu'on perd le contrôle et que le pouvoir peut basculer de l'autre côté. Bienvenue dans le nouveau monde, c'est nous les nouveaux riches. Bientôt la justice remplacée par ChatGPT. Face à ces algorithmes qui prennent de plus en plus le contrôle, on a deux solutions. Jouer le jeu et adapter notre fonctionnement en sa faveur. Ton luxe, c'est tes placements de produits. T'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithmes.
Les jours que la fumée, l'alcool rythme, ils pourraient sacrifier des bébés pour faveur de l'algorithme. Ou bien reprendre le contrôle, et c'est là qu'intervient le live coding. En pratiquant le live coding, on rend visible le processus créatif. On montre les choix, les erreurs, les essais. Tout comme les codeurs, le public n'est plus passif face à l'algorithme. Il comprend, commente et apprend. On est alors plus soumis à des boîtes noires opaques qui dictent nos vies. Prenons par exemple Suno qui est un très bon exemple d'algorithme agissant comme une véritable boîte noire. Si vous connaissez, c'est un des sites internet qui permet de, à partir d'une phrase, faire de la musique. C'est assez marrant entre potes, mais ça pose de réelles questions sur la souveraineté des artistes, qu'elle soit culturelle ou économique. Avec le live coding, les artistes gardent le contrôle sur le processus créatif. Je pense qu'on a fait pas mal de théories pour aujourd'hui. Alors passons au plus cool, la pratique. Comme on a vu précédemment, il existe tout un tas d'outils de live coding. Certains vont même coder leur propre logiciel. Seulement ceux qu'on fait soi-même, ceux qui sont faits par la communauté, qui répondent à un besoin particulier. Donc forcément, quand on fait son propre outil, on a eu un propre problème, on n'a trouvé aucune solution. Il a fallu programmer sa propre solution avec un outil. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Strudel, qui est une version web de Tidal Cycle. Rien de plus simple pour commencer à faire du live coding. Il vous faut seulement une connexion internet. En cliquant, on arrive sur une interface minimaliste et on peut lancer le son avec CTRL-Entrée. Et on peut arrêter avec CTRL-Point. Sur le site, on a tout un tas d'instruments à disposition. Par exemple, on peut tester la banque de la TR-808 et modifier un peu le schéma des drums avant de relancer. En plus des sons déjà présents, on peut importer nos propres samples. Les possibilités sont vraiment infinies. Et on peut visualiser tout ça avec la fonction Piano Roll. Il y a pas mal de tutoriels sur internet et la documentation est vraiment géniale. Je vous partage d'ailleurs un petit extrait d'un son un peu plus complet que seulement de la batterie que j'ai pu faire à partir de ce site. Pour ma part, l'Algorave est un univers que j'ai découvert très récemment, mais hyper accessible. J'aimerais d'ailleurs remercier les membres du Cookie Collectif qui m'ont aiguillé via leur Discord. En tout cas, je suis assez curieux d'avoir vos retours sur ce sujet, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, mettre un petit pouce bleu, mais surtout à commenter pour qu'on puisse en parler. Merci beaucoup pour votre attention la team, prenez soin de vous et à plus sur Mola Wave. I told you that story to tell you this one.